Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 26 juin 2023, on est le lendemain de la course du Garmin Triathlon de Paris auquel j'ai pu prendre part et plus précisément au duathlon de Paris dans son format olympique, le format donc M. Je vais vous présenter un peu les distances ici, donc à savoir que ce triathlon il est organisé avec vraiment deux distances caractéristiques. On va avoir le triathlon dans son format S et dans son format M, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Et pour la première édition, le duathlon de Paris avec son format S et son format olympique M également. Donc c'est une course qui est faisable seule ou en relais. Et donc pour ma part, elle était composée donc de 5,2 km de course à pied, 40 km de vélo et enfin pour terminer encore 11 km de course à pied. C'était vraiment la toute première fois que je participais à cette course. J'ai été malade durant la semaine qui précédait cette course, donc c'était clairement pas la meilleure préparation possible pour moi. Mais c'est une course, je reviendrai un peu là-dessus sur les côtés peut-être positifs ou négatifs par la suite, mais c'était une course qui coûtait un petit peu cher, que j'avais clairement pas envie d'abandonner, tout comme les marathons précédemment. Donc je me suis dit, bon bah on va se lancer. Donc il faut savoir qu'en termes de préparation, pour un duathlon ou un triathlon, vous êtes obligé de déposer votre matériel la veille, donc à savoir le vélo notamment et les affaires pour les zones de transition. Donc j'ai été obligé donc, le samedi d'aller déposer le vélo, je me suis dit qu'il fallait tester. Et on va maintenant parler un petit peu plus du parcours. Donc un parcours au départ du parc de la Villette, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, donc au nord-est de Paris. Un départ au parc de la Villette, que ce soit pour ceux qui vont faire le triathlon. Donc il est conseillé généralement d'arriver un petit peu plus tôt que l'heure de départ, qui est aux alentours de 7 heures. Donc ça fait un lever vraiment très très tôt le dimanche matin, donc pas de grasse matinée. Un départ très très tôt pour les triathlètes, mais également pour les duathlètes. Un départ un peu plus proche de la zone du parc de la Villette, mais aux alentours de 7h15 ou 7h25 selon les vagues. Et donc c'est notamment ce fameux bracelet qui détermine la vague dans laquelle vous serez. Et donc pour le parcours de course à pied, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la première boucle de 5 km et la troisième partie du coup, qui est la deuxième boucle de course à pied de 11 km, partent du même endroit et font à peu près finalement le même tracé. Donc ça reviendra un petit peu dans les points négatifs que j'ai pu expérimenter. Le parcours de course à pied, ce sont uniquement deux lignes droites qu'on emprunte déjà une première fois et sur laquelle on voit déjà les concurrents en face quand on commence à peine. Donc ça, niveau motivation, honnêtement, c'est plus que pas terrible. Et ça, je peux un peu le reprocher à l'organisation. Je comprends que ce soit plus simple de ne pas avoir à bloquer toute la zone de Paris en mettant la course à pied un petit peu à l'extérieur de Paris, puisque dès qu'on passe la porte de Pantin, on n'est plus dans Paris mais en région parisienne, et que bloquer finalement un canal qui n'est pas très occupé, surtout entre 7h et 10h du matin, ce soit plus simple, mais niveau parcours et intérêt du parcours sur la course à pied, clairement pour moi, c'était vraiment pas intéressant. Donc la course pour moi, donc elle a commencé à 7h25 sur le départ du duathlon, à savoir qu'il faut quand même se diriger d'abord en zone de transition avant pour déposer les bidons pour le vélo notamment, s'assurer que les pneus soient bien gonflés, etc. Préparer ses gels, sa nutrition pour la première zone de transition. Comment se passe justement les zones de transition si vous n'avez jamais fait de duathlon ou de triathlon comme c'était mon cas avant hier. Il faut savoir qu'une fois que vous avez commencé la course à pied, vous arrivez dans la zone de transition au parc de la Villette. Vous devez courir jusqu'à l'endroit où vous avez votre vélo, donc mettre le casque, les gants si vous en avez, les chaussures pour le vélo si vous avez des pédales automatiques notamment, ce qui est pas mal pour tous ceux qui ont des vélos de course qui sont quand même beaucoup plus rapides que des VTT notamment. Et ensuite courir avec le vélo à pied jusqu'à la ligne de départ en sortie de la zone de transition. Et surtout ne pas le faire avant parce que sinon ça vaut pour des pénalités, puis il y a des arbitres qui sont là sur place pour bien faire respecter cela. Et donc arrive ensuite la partie qui pour moi était la plus intéressante de ce duathlon avec toute la partie vélo au départ du parc de la Villette. Donc il était environ 8h et quelques quand j'ai commencé à prendre le départ dans Paris. Donc on est 8h un dimanche matin, il n'y a personne dans Paris, les routes sont fermées. C'est un vrai bonheur de faire tout ce parcours avec des gens qui avaient franchement de super bolides que j'ai pas forcément pu suivre. On reviendra après sur la partie résultats et vous aurez aussi toutes les photos à la suite de la vidéo. J'essaierai aussi sur les prochaines courses de pouvoir filmer tout ça pour que ce soit un peu plus intéressant pour vous.
et que vous puissiez vivre vraiment de l'intérieur les différentes courses que j'ai pu faire. Mais voilà, toute la première partie, vous descendez jusqu'à la place de la République, place de la Bastille, vous longez les quais de Seine dans un sens, en passant devant la Tour Eiffel, puis en longeant le bois de Boulogne, arrivez à l'Arc de Triomphe, demi-tour, à nouveau le long des quais de Seine, en passant devant le Grand Palais, la place de la Concorde, le Louvre, et ensuite revenir au parc de la Villette, et une nouvelle transition donc pour la course à pied cette fois-ci, pour la dernière boucle de 11 km. À savoir aussi, des ravitaillements étaient indiqués sur une partie de ce trajet, donc il y avait un premier ravitaillement à la fin de la première boucle de course à pied. En fait, il n'y avait que des gobelets d'eau et de sirop qui étaient prévus, donc rien de solide à ce moment-là. Et à la fin de la boucle pour le vélo, il y avait aussi un ravitaillement qui était prévu et c'était à nouveau la même chose. Donc heureusement que sur la partie course à pied, il y avait un ravitaillement au 5e kilomètre et demi ici, qui lui a vraiment été utile parce que le long de ce canal, il a fait extrêmement chaud, extrêmement beau. Vous verrez sur les photos, je pense que je n'ai absolument pas regretté ma casquette ce jour-là. Et ce ravitaillement-là, pour le coup, avait des pâtes de fruits, différents éléments pour se ravitailler. Il y avait aussi des fruits secs, des carrés de sucre. Enfin, il y avait pas mal de choses, beaucoup de sucré pour les personnes qui sont plus habituées au ravitaillement salé, qu'on peut trouver sur des trails notamment. C'était pas du tout le cas ici. Et ensuite, quand on arrive au 5e kilomètre et demi, il reste 5,5 km avant l'arrivée. Ça peut paraître anecdotique, mais c'était quand même très long pour moi sur cette dernière partie. J'étais vraiment lessivé, j'avais pas du tout récupéré niveau cardio de la maladie cette semaine, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de rallier l'arrivée. J'ai été obligé de m'arrêter 2 fois au 8e et au 10e kilomètre, et c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal. Et si on décortique un petit peu les résultats de ce duathlon, j'ai fini à la 186e place, donc côté duathlon uniquement, hein, pas sur les triathlètes, puisqu'il y avait plus de 3000 personnes, je crois, sur les triathlètes et duathlètes confondus, dont 101e dans ma catégorie, donc senior homme. Mon temps officiel est de 3h03. Alors, non pas que je remette en cause le temps, mais il y a quelques trucs qui me semblent un petit peu bizarres. Donc, il y a ma position à chaque fois sur les différentes zones de transition et les différents temps de run. Donc ce que vous avez là, c'est le temps au total, donc en 3h03 et 55 secondes. J'espérais le faire en moins de 3 heures, mais au final, c'était pour une première, je visais pas de chrono vraiment spécifique, et je savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Et étant malade, je me suis vraiment pas mis la pression. Donc j'ai fait un premier run de 5,2 km en 27 minutes 22. Bon, clairement, l'allure du run, je cours pas encore en 31 secondes au kilomètre. Sinon, vraiment, à côté, Eliud Kipchoge serait un amateur. Voilà, donc là je pense qu'il y a une petite erreur, ce serait plutôt 5 minutes 31 environ. Donc à l'issue de la première course, dans la zone de transition 1, j'arrive en 192e position. Je mets un temps de 4 minutes 54 apparemment à me changer, on va dire, dans la zone de transition. Au niveau du vélo, j'ai une position de 122e avec un temps d'1h15 et 40 secondes pour une vitesse moyenne de 31,72 km/h sur le vélo. Donc c'est pas trop mal, pour le coup, j'étais content. Je ressors à l'issue de la transition 2 à la 189e position. Étrangement, je mets le même temps dans la zone de transition 2 que la transition 1, donc je suis un petit peu étonné là-dessus. Et sur le run, je pars donc à la position 201, je mettrai 1h11 pour faire les 11 km du coup qui me restaient, avec une allure de 6,28 qui là me paraît pour le coup plutôt ok. Donc voilà, j'ai mis 3h03 au total. Comme vous voyez, donc là j'ai le t-shirt de finisher sur moi. Et ici vous avez la médaille. J'espère que vous pourrez voir correctement après à quoi elle ressemble. Ce qui finalement ressemble pas mal au tracé le long du canal de l'Ourcq. Hein, vraiment, je pourrais pas l'oublier comme ça. Et finalement, à part ce t-shirt et cette médaille, on n'a pas eu grand chose d'autre. On a eu un ravitaillement quand même à l'arrivée, mais rien de plus que ça finalement. Pour une course donc, que j'ai dit qu'il coûtait un petit peu cher, puisque j'en ai eu pour au total aux alentours des 150 €. Parce que je crois que si vous n'êtes pas licencié dans un club de triathlon, il vous faut on va dire une licence en plus. Et donc ça fait environ 150 € l'expérience, ce qui reste assez cher et qui est à peine moins cher si vous optez pour un format S, donc un peu plus court, mais qui peut être une bonne option si jamais vous voulez découvrir et vous challenger sur un événement qui est quand même un petit peu difficile, parce qu'un format S, que ce soit en triathlon ou en duathlon,
ça reste quand même une épreuve qui se fait aux alentours de 2 heures pour une personne qui débute, environ. Donc voilà, niveau point positif, j'ai vraiment adoré être sur mon vélo pendant les 40 km, où vraiment j'étais bien, c'était vraiment super sympa, et le parcours était vraiment très agréable. Côté course à pied, honnêtement, c'est vrai que j'avais pas trop la forme, mais le parcours en tant que tel n'était pas très intéressant. Et je sais pas si je referai ce duathlon en particulier à cause de ça. À voir si l'année prochaine ils proposent éventuellement un autre tracé, mais c'est pas sûr du tout. Et ensuite, sur le village d'avant-course, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même relativement peu de stands partenaires. Généralement, c'est l'occasion de découvrir pas mal de courses qui vont arriver. C'est vrai que ça va être l'été, donc il n'y a pas forcément de course avant la rentrée, mais ça aurait pu être l'occasion d'en parler un peu. Là, il y avait honnêtement que quelques stands qui proposaient uniquement des tests de produits ou d'acheter quelques combinaisons, etc. Ce que j'ai pas forcément trouvé très intéressant. On fait vite le tour finalement. Et le petit bémol, mais ça c'est un petit peu obligatoire avec cette course, si jamais vous n'avez pas de voiture, il faut quand même se préparer à faire le retour avec le vélo à partir du parc de la Villette. Donc si vous habitez pas à côté et qu'il faut prendre le vélo, bah faut aussi tenir compte de cette difficulté-là, puisque finalement ça reste, selon la distance, une épreuve physique à faire en plus de la course. Donc moi j'avais à peu près un peu plus de 20 km pour rentrer chez moi. Et c'est vrai qu'après environ un peu moins de 60 km parcourus, j'avais pas forcément envie de refaire 20 km de vélo, sachant que j'étais déjà bien fatigué et qu'il faisait très chaud. Voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Et c'est vrai que ce duathlon, finalement, un 25 juin, c'est peut-être pas la période idéale. Je pense que ça pourrait être avancé un petit peu. Le marathon a lieu en avril, le semi-marathon en mars. Je pense que c'est des temps qui sont un peu plus appropriés pour un duathlon. Pour le triathlon, je comprends, puisque l'eau sera un peu plus chaude, donc pour les nageurs, ce sera plus agréable. Mais voilà, c'était mon avis. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous laisse maintenant avec toutes les photos qui ont pu être prises, que ce soit au niveau de l'ambiance générale du triathlon de Paris et du duathlon pour ma part, et également des photos plus personnelles. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je répondrai à tout.